Pour la rentrée, je vous propose le premier jeu concours de la chaîne. Il est fait en partenariat avec une artiste qui s'appelle Nawel Deco. Je vous place son Instagram ici et il sera dans la description. En gros, c'est une personne qui fait des objets personnalisés. Ça peut être des mugs, des toiles, tout ce que vous voulez. Mais c'est à vous de choisir ce que vous voulez là-dessus, justement. Aujourd'hui, elle a lancé une nouvelle gamme où elle personnalise des toiles en verre, c'est encadré, c'est super propre et le travail, il pète sa mère. Elle m'a proposé justement de proposer à mes abonnés d'en gagner une. Les conditions pour participer à ce concours, c'est très simple. Déjà, dès maintenant, je te propose de liker la vidéo et de la partager. Ça, c'est pas obligatoire, mais ça me fait plaisir. Mais surtout, il va falloir mettre un commentaire où tu vas me dire ce que tu veux sur l'illustration. Elle est beaucoup dans l'univers animé, mais ça peut être dans la pop culture, hein, si tu préfères les Marvel, tu préfères Mickey, ce que tu veux. Dis-moi en tout cas ce que tu veux. Et tu me laisses ton Instagram, comme ça, si t'es tiré au sort la prochaine fois, je pourrais te contacter et prendre tes coordonnées. Le but aussi, c'est de lui faire une petite pub. Donc, il va falloir que tu t'abonnes à son Instagram Nawel Deco et que tu t'abonnes au mien aussi. Comme ça, on pourra se contacter plus facilement. Encore une fois, plus il y a de messages, plus tu as des chances de participer. Donc, n'hésite pas. Le tirage au sort sera effectué sur la première vidéo d'octobre. Donc, c'est une bonne raison pour toi d'activer la cloche des notifications pour être averti quand les résultats sortent. Je te laisse ici et nous on retourne sur notre vidéo anecdote. Ouais, je t'ai timoné, c'est Mousson. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo anecdote. Putain, ça fait longtemps que j'ai pas sorti cette phrase. J'espère que ça te fait plaisir. Envoie ton like dès maintenant. Pour cette nouvelle vidéo, je me suis dit, la rentrée scolaire elle est passée depuis quelques jours, donc pourquoi pas leur raconter une anecdote sur ma rentrée scolaire qui m'a le plus choqué. Si t'es chaud sur ce type de vidéo, hésite pas à partager, à commenter dès maintenant. Et nous on est parti. Dès que j'ai ouvert la bouche, le ciel s'est assombri. On a lancé les Dotense, je suis entouré de sales zombies. Adepte du multiclonage, dans le rap y'a que des pâles copies. J'arrive comme une invocation, j'atterris là, j'ai pas compris. Comme d'habitude, je vais te resituer le contexte. Déjà, je trouve que les rentrées scolaires, c'est sous-coté sa grand-mère. Je t'explique pourquoi. Bon, je vais pas te mentir, il y a des rentrées scolaires, elles puent leur mère. Par exemple, quand tu passes du CE1 au CE2, il y a pas de surprise. Tu vas retrouver les mêmes camarades, la même école, les mêmes profs, il y a rien. Mais quand tu passes des étapes, tu passes de la maternelle à la primaire, de la primaire au collège, du collège à la prison, du collège au lycée. Non, en vrai, avec du recul, oui, il y en a qui passent du collège à la prison. D'ailleurs, j'ai jamais compris le délire. Il y en a qui respectent l'âge légal pour aller en cours, et en troisième, ils arrêtent tout et ça devient Jacques Messrine. Ça va faire des bracos, ça va voler des postes, etc. Frérot, t'as respecté les lois jusqu'ici, calme-toi. Mais bref, c'était un petit aparté, ça on en parlera dans une autre vidéo. Par contre, c'est vrai que quand on passe une étape, c'est choquant. Tu retrouves des nouvelles personnes, des nouveaux profs et tout, et c'est assez stressant pour rentrer. Je t'explique, la rentrée qui m'a le plus choqué, c'est celle où je suis rentré en 6ème. Parce que là, ça a vraiment retourné mon quotidien. À l'époque, quand j'étais en primaire et en maternelle, j'avais la même école, donc il y avait rien qui changeait. Là, je rentrais dans la cour des grands, il y avait vraiment un changement qui s'effectuait, et surtout que le collège, il réunissait toutes les écoles aux alentours. Ça fait, niveau nouveaux élèves, t'étais servi de fou. En plus, c'est le moment où tu peux te refaire une image. C'est soit en primaire, t'étais une petite tapette, tu rentres au collège, tu dis je vais me reprendre, je vais devenir un zub et tout le monde va me respecter. Ou soit t'as toujours été respecté et là tu rentres au collège, ça se passe très bien. Mais comme je te disais, t'avais un environnement complètement différent et t'étais dépaysé. Tu rencontrais des gens chelons, on aurait dit Jurassic Park, frère. T'avais un pélo, il avait presque 25 piges, il était susceptible d'être dans ta classe en 6ème, sachant qu'il y avait sa fille qui était en 4ème, tu comprenais rien du tout. Mais là, c'est bien gentil de te présenter la rentrée, mais on va aussi parler de ce qui précède la rentrée, c'est les grandes vacances. Quand on était gamin, en tout cas pour mon cas, on avait 2 mois de vacances de suite et on avait le toupet de se plaindre. Au bout d'un mois, on se disait putain, vivement la rentrée et tout, j'en ai marre des vacances, etc. Si t'es dans ce cas-là, mon pote, profite. Honnêtement, profite. Parce que le monde du travail, c'est une carotte. Tu travailles 48 semaines dans l'année et t'as 4 semaines de vacances. C'est quoi cette merde? Maintenant, revenons à nos moutons. J'arrive à la rentrée au collège, bien sapé, nouvelle basket, nouveau survêt, j'ai été chaud. Et là, j'arrive dans une salle de conférence. C'est une grande salle qui réunit tous les élèves et tous les profs qu'on va rencontrer. C'était stressant de fou. J'arrive dans la salle, je suis choqué par la grandeur, je me cale tout au fond comme d'habitude et je me fais tout petit. Frère, honnêtement, c'était choquant, on aurait dû en passer l'examen d'Hunter, je savais pas où j'étais stressé de fou, j'étais dans un coin à me ronger les ongles. Là, t'as un pélo qui arrive, c'était le directeur de l'école. Donc il nous fait un petit speech en mode bienvenue à tous, j'espère que vous allez passer une bonne scolarité, nanani nanana, et il nous explique comment ça va se passer. Il nous dit dehors, on a chacun de vos profs principaux qui vous attendent avec une affiche dans la main où il y a le nom de votre classe. Moi, je vais dire votre blaze un par un et dès que vous l'entendez, vous descendez les marches de la salle de conférence et vous rejoignez directement votre prof. On aurait dit vous avez des équipes pour Koh-Lanta, j'ai pas compris. Mais là, moi, ça m'a mis un stress en plus. Parce que je te rappelle que je me suis mis tout au fond. Et qu'il y avait au moins 20 marches à descendre. 20 marches où tu passais devant tout le monde. T'as pas le droit de te louper, on est d'accord. Imagine, tu descends 3 marches, tu te gamelles, frère. Donc il faut s'appliquer. Faut noter aussi que sur les listes d'appels, je suis toujours en début de liste. Et ça, encore une fois, c'était une source de stress. Les profs, ils ont un problème avec les listes d'appels. Ils savent pas lire des noms de famille, frère. Même un nom de famille qui est tout simple à lire, ça va s'appeler Dupont, il va te dire Dupois, je sais pas pourquoi, alors que les lettres, elles sont là, l'alphabet existe, il y a pas de piège, frère, lis correctement. Et à chaque fois, il va écorcher mon nom. Et ça a pas loupé ce jour-là. Comme d'habitude, il m'appelle, j'entends Moussois.
Je réponds pas parce que moi c'est Mousson frère, je me sens pas visé. Il répète Moussois s'il vous plaît. Je réponds pas. Et là il dit ah non je me suis trompé, c'est Mousson. Là tout compte fait je reconnais mon blaze, bah oui ça marche mieux quand tu le prononces bien j'ai envie de te dire. Et je me lève et je commence à descendre les marches. Je m'applique, je me suis pas gamelle, tout s'est bien passé. Sauf quand je passe devant le directeur, il a le toupet de me faire une remarque. En mode ça fait 3 fois qu'on t'appelle, t'as pas répondu. Si tu m'avais appelé par mon vrai nom de famille, je t'aurais entendu dès la première fois et je serais descendu. Pourquoi tu fais le beau devant tout le monde? Là aussi, étape très importante, tu vas avoir la gueule de ton prof principal. Et tu vas le juger. Par contre, faut pas se fier à ce que tu vois le jour même, parce qu'ils paraissent tous comme des victimes. Même le plus tyrannique, le plus gros fils d'up, il va faire la victime devant toi le premier jour. Mais dès que tu vas rentrer en classe, il va commencer à te hagar. Mais ce qui passait bien, c'est que t'avais des rapports différents avec les profs. Déjà en primaire, on était obligé de les appeler maîtres. C'est quoi cette dinguerie, frère? Moi, à tout moment, tous les jours, oui maître, j'ai besoin d'un stylo. Oui maître, j'ai besoin d'une feuille. À tout moment, je l'imaginais rentrer en combinaison en latex, en train de me dire, ouais, c'est moi votre maître, je viens d'arriver, qui a besoin d'une correction. Non, reste tranquille, frère. Donc aujourd'hui, les profs au collège, on les appelle monsieur. Et ça va beaucoup mieux. Et aussi d'ailleurs, on nous appelle monsieur, tu vois, tu fais un peu le beau, t'es grand, t'es adulte, ça passe bien. Mais c'était aussi le moment où tu découvrais les élèves qui allaient rejoindre ta classe. Encore une fois, j'étais le premier à rejoindre la mienne, donc moi, il y avait tous les élèves qui défilaient. Et là, je commence à reconnaître des gueules qui étaient en primaire avec moi. Et je commence à me dire, ah, ça va, tranquille et tout, je suis un peu rassuré, je suis un peu moins stressé. Même si c'était des gens éclatés, je vais pas te mentir. Comme je te l'ai dit, moi, j'ai fait allemand LV1, donc j'étais dans une classe européenne avec toutes les têtes d'ampoule. Mais ça fait plaisir de voir des têtes familières quand même. Mais c'est là aussi où j'ai commencé à avoir des sacrées tensions avec notre bande rivale qui était en 6ème 2. Nous on était en 6ème 1, tu vois, voilà. On a commencé à se lancer des regards. C'était bien sûr des élèves que je connaissais, c'était même des potes en primaire. En rentrant au collège, ils se sont fait pousser des couilles d'un coup. Ils ont commencé à faire les œufs, à me regarder bizarrement de travers et je me suis dit avec eux ça va partir en couille, c'est obligé. Et c'est là alors qu'on a enchaîné sur toutes les années de bloc collège que je vous ai raconté jusqu'ici. On passe à la 3ème étape. Tu rejoins ta salle de classe officielle avec ton prof et tous les élèves réunis. Là tu commences à découvrir un peu, le prof pareil il te fait un petit speech. Oui, c'est moi qui va vous éduquer durant toute l'année, nanani nanana. Moi, je suis votre prof de français de base, mais je vais vous représenter au conseil de classe, donc faites attention à ce que vous faites ou je t'encule. Ton prof, direct, il te met une pression supplémentaire et te distribue ton carnet de correspondance. Je sais pas si ça existe encore aujourd'hui, mais ça, c'était le carnet pour te faire monter en l'air à la maison, en fait. C'est là où il mettait toutes tes notes, où il mettait les mots dans le carnet quand tu faisais de la merde en cours, quand t'insultais un prof ou des trucs comme ça. C'est là où tu te mangeais les heures de colle qu'il fallait faire signer par tes parents. Il y avait tout pour que tu manges. Moi, je me rappelle, j'étais un élève agité, j'aimais rigoler, mais jamais de ma vie j'ai manqué de respect à un prof. D'ailleurs, j'en profite pour faire un message de prévention. Respectez vos profs, les frérots, c'est important. Dites-vous que les profs sont dans la même galère que vous. Ils arrivent dans une salle, surtout quand t'es en zone d'éducation prioritaire, ils tombent sur l'équipage de Barbe Blanche à Marineford et ils se disent putain, je suis dans la merde. J'aurais dû rester en dépression, ça m'aurait fait du bien. Et vous le regardez, vous vous dites pareil. Le prof, il a l'air sévère, il casse la tête et tout, j'ai pas envie de le respecter. Mais respectez-vous mutuellement, ça va très bien fonctionner. Et même les profs, faut arrêter de faire les ups pour tout et n'importe quoi. Quand une personne a mal compris, explique-lui. Si t'aimes pas les enfants, change de vocation. Pour finir cette vidéo, je suis obligé de te faire un topo sur les fournitures scolaires. Ça, c'était une secte. Il fallait avoir un doctorat pour comprendre les listes de fournitures. Incroyable. Dans la classe, le premier jour, t'avais les différents profs qui venaient vous voir et se présenter. Ouais, moi, je suis le prof d'SVT. Moi, je suis le prof de musique. Sauf qu'ils arrivaient chacun avec leur liste. Ils faisaient cher des manières. En mode, moi, en cours d'SVT, je veux un cahier, grand cahier, petit carreau, avec des spirales sur le côté. Tu l'ouvres, ça dit vive la vie. Wesh, calme-toi. T'as un autre pélo qui arrive, cher chelou, c'est le prof de musique. Il te dit, moi, je vous rappelle, j'ai besoin d'un orchestre complet. Toi, tu vas m'acheter un violon, toi, une contrebasse, toi, tu fermes ta gueule, tu sais pas chanter. Pareil, ça te donnait des références de fou sur les crayons de papier. Tu vas m'acheter un crayon de papier 2B, l'autre HB. Qu'est-ce qu'on en sait? On s'en pète un rein, frérot. En art plastique, on va juste dessiner des lapins avec. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Et je connais les gens qui font du dessin aujourd'hui, ils vont me dire, oui, mais le 2B, il a des noirs plus profonds, nanani. J'étais en 6ème, j'avais 11 ans. Je m'en pète un rein d'avoir des noirs plus profonds. On s'en fout. Mais moi, ce qui m'intéressait le plus, c'était de choisir un agenda. L'agenda, c'était le seul truc où tu pouvais avoir de la liberté là-dessus. Tu pouvais prendre ce que tu voulais. Et à l'époque, un agenda, ça coûtait cher sa grand-mère. Entre 8 et 15 euros. Mais dessus, tu pouvais avoir une illustration de malade mental. DBZ, Death Note, ce que tu voulais. Et ça a pété sa mère, donc j'hésitais pas à mettre un petit billet là-dedans. Ouais, c'était plutôt mes parents qui mettaient un billet là-dedans, mais j'hésitais pas à le prendre. Mais pareil, je prenais un agenda de fou pour écrire mes devoirs. Tout ça pour qu'en cours, quand on me dit faut noter les devoirs, je disais ah c'est bon, je vais retenir dans ma tête, on verra quand je rentre. Le pire, c'était les jours qui suivaient, quand t'avais toutes tes fournitures scolaires toutes neuves. Je sais pas pourquoi tu voulais cher en prendre soin, on aurait dit un animal de compagnie. Ta trousse, elle était blindée, toute propre, il y avait tout ce qu'il fallait dedans. Un compas, 4 stylos, un stylo 4 couleurs, des crayons 2B, HB, 3B, je sais pas quoi. Il y avait tout, elle était complète, frère. Je me rappelle, même tout ce qui était règles, gomme, etc. À chaque fois, je gommais avec et je remettais la gomme dans son étui en plastique. Qui fait ça, les frères? Je comprends pas. Encore une fois, c'était des bonnes habitudes, mais qui duraient 3 jours. Derrière ma gomme, je pouvais pas m'empêcher de la prendre, de faire des gros trous dedans avec mon compas. Tu connais tout ça. Et je suis obligé de lancer une attaque
attaque personnelle contre Maped. Maped, c'était ceux qui faisaient les règles, les équerres, etc. Et en mode, ils avaient sorti une règle qui était incassable. En tout cas, ils lançaient tout leur marketing là-dessus. Mes frères, tu nous dis règle incassable. Premier réflexe, on est des gamins. On essaie de te prouver qu'elle est cassable. Et ce qu'on va faire dès le premier jour, on va essayer de la tordre de tous les côtés pour voir si elle casse. Sauf que c'était du mytho, frère. Une petite torsion, elle se cassait en 1000 morceaux, c'était la merde. Comme je te disais, ça durait pas très longtemps, parce qu'au cours de l'année, ta trousse, elle se vidait. Tu commençais à perdre tes stylos à droite à gauche et tout, et t'avais plus rien. Mais bon, fallait bien la refaire, cette trousse. Donc moi, je commençais à gratter des stylos à tout le monde. S'il te plaît, y a moyen que tu me prêtes un stylo, s'il te plaît, y a moyen que tu me prêtes un crayon, et je refaisais toute ma trousse. À la fin, j'avais au moins 18 crayons de couleur et 4 stylos 4 couleurs qui m'appartenaient même pas. Le pire, c'est que j'avais un sacré toupet. Quand les personnes à qui appartenaient ces stylos venaient me les réclamer, moi je leur prêtais. Et je leur disais, il s'appelle Reviens, hein, Zama. Alors que c'était même pas les miens de base. Et eux, normal, ils me les rendaient à la fin. Ils avaient compris aussi qu'il y avait rien à récupérer là-dessus. Morale de l'histoire, si tu veux éviter la rentrée scolaire, chope le Covid. On arrive à la fin de cette vidéo, c'était Mousson, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, tu likes, tu commentes, tu partages à tes potes. Et surtout, tu me rejoins sur tous les réseaux sociaux. Mousson TV, Mousson TV, Mousson TV. Allez, ciao!